Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans ce nouveau live. 30 jours pour parler de sexualité et jour 19 ou jour 18, je sais même plus. C'est faux. Je viens de mettre le texte et j'ai déjà oublié. C'est parfait. Salut Valérie, coucou, comment ça va? Salut Karine. Voilà, c'est cool. Là, ça met direct en connexion. Karine, Valérie, vous êtes en... C'est cool. Merci d'être présente. C'est parfait. Donc voilà, je suis en direct de l'île d'Oléron. Et ce qui est vraiment génial, c'est que aujourd'hui, justement, il y a une bienheureuse qui avait fait appel, enfin, qui m'a envoyé un petit message en me disant: Ah, Antoine, je suis pas très loin de chez toi. Est-ce que je peux venir te faire un petit coucou? Et pour moi, pas très loin, je me disais, bon, elle doit être à quelques minutes, quoi. Ça peut être cool. Et en fait, elle était à 3 heures. Elle était à 3 heures de là où je suis. Elle me dit, non, non, mais moi, je suis motivé, je veux venir te voir et tout. Je lui ai dit, bah écoute, vas-y, débarque, prends tes affaires et viens faire un coucou. On ira se boire un café ou un thé ou un truc comme ça. Et en fait, tout à l'heure, elle est venue, donc Angélique. Et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir des échanges par rapport aux personnes, parce que c'est vrai que dans la notion de virtuel comme ça, à travers un écran, c'est différent de pouvoir se rencontrer en visu, en vrai de vrai. Et c'est vrai que ça, c'est aussi la magie du web, de pouvoir se mettre en lien avec des personnes et de pouvoir à un moment être en connexion en direct. Et j'ai vraiment trouvé ça génial, en tout cas, c'est vraiment cool. Donc, en tout cas, pour ceux qui un jour ont envie de me rencontrer, je vous invite à m'envoyer un message. Je vous répondrai toujours de manière honnête et transparente, savoir si c'est possible ou pas. Et dans tous les cas, voilà, Angélique l'a fait, a pris contact avec moi, elle est venue me voir. Et c'est vrai qu'on a passé un moment super sympa à échanger, à discuter. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Donc voilà, c'est parfait. Avec plaisir. Salut Sylvie, Valérie, Karine, coucou, coucou, Jannick, Aurélie, Dominique, coucou. Ouais, bah, c'est génial, voilà, impeccable. Alors déjà, je vais commencer par ça. Demain midi, donc jeudi, je fais un live avec Karine Maurer, justement pour pouvoir partager le pourquoi du comment. Salut Isabelle. Le pourquoi du comment, j'ai décidé de mettre en place le programme sur la sexualité, et puis on va échanger, on va partager. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page de Karine Maurer, ben, je vous invite à le faire très 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 vite, parce qu'en plus, comme elle partage énormément de contenu, elle se met aussi en collaboration avec Anne Douché-Morin. Et en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, je parle de Anne et elle apparaît, mais c'est ça qui est magique. C'est génial, voilà, j'adore. Comme quoi la vie fait toujours bien les choses, matérialise les choses parfaitement, et c'est excellent. Voilà, enfin, en tout cas, même encore aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est que je constate de plus en plus que, alors peut-être que je crée ma croyance, hein, mais en tout cas cette croyance de j'attire à moi ce que je suis. Tout à l'heure, Angélique qui est venue nous voir, parce que quand je dis nous, c'est parce que je passe le séjour avec mon ami Guillaume que j'ai rencontré il y a 22 ans. Et c'est ça qui est génial, c'est que même le chiffre 22 vient encore se poser dans cette semaine. Et c'est juste génial. Et, et Angélique qui est venue vers moi, voilà, et aussi dans une transition de vie. Et toutes les personnes que j'observe qui viennent, avec qui je suis en contact aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Alors, tu crées super vite. Eh bien, oui, merci, Karine. J'ai appris à le faire et je le constate et j'observe. Et c'est vrai que c'est tellement énorme, c'est tellement génial la manière dont ça se passe lorsque c'est aligné, lorsque c'est fluide, de constater tous les messages de la vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. En tout cas, je nous invite si ce que je vous dis là vous parle, je vous invite vraiment à vous mettre en élan, parce que tout ce que je peux vous refléter qui vous plaît, vous le portez. Et tout ce que je peux éventuellement vous refléter qui ne vous plaît pas, vous le portez aussi. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça nous permet de pouvoir créer du nouveau, du mieux, de pouvoir se libérer des boulets et de pouvoir avancer et de créer des choses qui nous portent, qui nous donnent encore plus envie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial.
Voilà, donc Karine, merci beaucoup Valérie, tu peux le revoir sur notre chaîne YouTube Conversation Intime. Oui, parce que c'est vrai que Karine et Anne ont créé une chaîne YouTube. Alors Karine, est-ce que tu peux en reparler peut-être que tu en as… Oui, Conversation Intime. Oui, voilà. Alors je vous invite aussi à vous connecter à cette chaîne avec Anne. C'est une collaboration avec Anne et Karine et c'est vraiment chouette. En tout cas, si vous voulez avoir du contenu gratuit avec des éléments qui peuvent vous permettre de pouvoir évoluer, grandir à travers la sexualité, comment vous libérer à travers la sexualité, mais voilà. En plus, c'est ça qui est génial, c'est que c'est disponible, c'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez et puis après, vous verrez bien. En tout cas, il y a un réel élan de partage, d'envie de vivre dans un monde qui soit plus harmonieux, meilleur, plus sympa. Donc c'est cool. Oui, mets le lien YouTube, Karine, s'il te plaît. Comme ça permettra d'avoir tous les éléments. Et c'est ça qui est chouette. Le thème de ce soir, c'est simple, hein, juste pour vous dire à quel point c'est lâcher prise totale, c'est que je mets mon titre, c'est-à-dire 30 jours, en me disant, bon, c'est quoi le thème? Et en fait, je pose juste la question à mon ami Guillaume avec qui je partage ce séjour. Je lui dis, bah, de quoi je parle ce soir? Et puis en fait, il me dit juste, ça pourrait être bien de savoir, il me parle de l'adultère. Et je me dis, ah tiens, allez ok, je pars là-dessus. Donc pourquoi j'aurais envie d'aller voir ailleurs? En plus, ça me parle parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai pu vivre. Donc voilà, je vais juste vous partager ma vérité, mon ressenti, mes expériences. Et puis pour ceux à qui ça parle et qui ont envie de partager, eh ben, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Le but, c'est à nouveau de pouvoir créer de l'interaction dans le sens de waouh, ok, pourquoi moi, en tant qu'homme ou en tant que femme, j'aurais envie d'aller voir ailleurs. Voilà, pourquoi. Et où, si je suis confronté à la situation, pourquoi mon conjoint ou pourquoi ma conjointe, ma partenaire, mon partenaire va voir ailleurs. Et c'est ça qui est chouette. Hey, salut, il y a le Québec qui se connecte, il y a Rachel qui est là. Et c'est génial, j'ai deux experts là, expertes, là je vais dire comme ça, qui font partie du programme sur la sexualité épanouie, qui sont présentes là, qui regardent ou qui peuvent interagir. Donc Rachel, si tu as envie de te manifester, fais-nous un coucou. C'est vraiment cool. Si tu as aussi envie de partager tes liens par rapport à tes nouvelles érotiques, puisque tu fais des ouvrages là-dessus, enfin ça c'est vraiment cool et c'est chouette. Alors, le polyamour. Ah, ok. Alors, je vais plutôt l'évoquer ce soir dans la notion d'adultère, dans le sens où, tiens, pourquoi j'ai besoin d'aller voir ailleurs? Pourquoi j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai là aujourd'hui? Ou pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque? Voilà, c'est plutôt dans cette notion-là que ça me vient. Alors peut-être que… salut Ludivine. Alors Valérie, je vais reprendre un petit peu les commentaires parce que là vous êtes en train de partir dans tous les sens. Adultère ou bien polyamour. Ok. Alors moi je vais plutôt parler de la notion d'adultère. Polyamour, ça sera le sujet de demain. Voilà. Génial. Merci Anne. Comme ça tu m'évoques même mon thème de demain que je ne connaissais pas encore. Adultère. Alors qu'est-ce qui est marqué? Je vais regarder après. Adultère égale relation cachée. Pour moi, oui, dans la notion d'adultère, c'est vraiment le fait que les choses ne sont pas transparentes. Au contraire, voilà, elles sont cachées, c'est fait dans le dos et que les choses ne sont pas claires. Pour moi, c'est de ça dont je veux parler, c'est tiens, pourquoi j'ai envie d'aller voir ailleurs et qu'en plus je n'en parle pas et que les choses ne sont pas claires, pas transparentes. C'est plutôt le sujet de ce soir qui m'est évoqué comme ça. Voilà. Donc c'est ça qui est cool. Donc je vois qu'il y a des lives qui sont des liens qui sont partagés, c'est cool. Alors Sylvie, parce qu'il y a un manque qui est aperçu, si quelque chose te manque, c'est que le manque est en toi. Et on en revient à la vieille blessure qui est traînée. Et ben voilà, c'est parfait. Merci Sylvie, comme ça je peux terminer mon live tout de suite. La conclusion est tirée. Je vous invite à regarder le commentaire de Sylvie. Non, je plaisante. Merci Sylvie pour ça. Oui, en effet, il y a
il y a toujours une notion de manque à combler, dans le sens où si je vais voir ailleurs, c'est qu'automatiquement, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Salut Anthony, c'est cool, il y a les Canaries qui se sont branchés, mais c'est génial, là c'est international ce soir, il y a du monde qui regarde. Il y a le Québec, si Rachel est encore là, la France, les Canaries. Waouh, c'est cool, c'est vraiment parfait, c'est génial. Voilà, alors, je reprends un petit peu les commentaires. Il y a Ludivine, pour se sentir libre, pour se sentir vivante, pour l'excitation de l'interdit, pour avoir un jardin secret. Ok, d'accord, génial. Comme disait Coluche, mesdames, si vous voulez un homme beau, riche et intelligent, prenez-en 3. Yeah. Je la connaissais pas celle-là, elle est excellente, merci Anne. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, alors je remonte, polyamour, adultère ou polyamour, j'adore ce sujet. Ok, l'émission de Karine et Anne était vraiment superbe, bah, génial, merci Guylaine de le témoigner parce que oui, en effet, bah, c'est ça qui est cool, c'est que en plus, plus les expériences se mélangent, plus c'est riche. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve parfait. En plus, là, ce soir, Karine est là, Anne est là, il y a Rachel qui est là, vous êtes là, tout le monde est là. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont présents, ça, c'est cool. Il y a Isabelle. Yes, bon, ok, allez, je repars au début. Salut Harmonie qui nous rejoint. J'adore le nouveau style. Ben ouais, ben moi aussi, je l'adore et j'apprends en fait à aimer mon nouveau style. C'est vrai que ça vient même me montrer par moments si je peux avoir un manque de confiance par rapport à ce que je suis en train de mettre en place, mais c'est cool, c'est ok, j'accepte, j'accueille, puis ça me permet d'aller de mieux en mieux, donc c'est cool. Il est super beau notre nouveau Antoine. Merci Karine, sexy boy. Ben écoute, yes, en tout cas, plus j'assume mon côté masculin et d'être véritablement qui je suis, et mieux c'est. Donc ça, à nouveau, je vous invite aussi à pouvoir être dans cette dynamique de réellement être qui vous êtes et ce que vous portez et de vraiment pouvoir jouer votre propre musique et pas la musique des autres. Votre note de musique, elle est unique. Notre note de musique est unique. Donc à nous de pouvoir être dans cette unicité et puis aussi de comprendre que voilà, nous sommes un tout qui collabore, qui interagit, qui partageons et c'est ça qui est parfait. Enfin, en tout cas, j'adore tout ça, c'est cool. Ok, alors je reprends un petit peu. Anne, le problème du dire peut être de donner à l'autre une responsabilité, un choix qui ne lui appartient pas, d'où l'adultère et le choix de ne pas dire, même si sûrement le partenaire sait, mais ne veut pas avoir d'image dans la tête. Ok. Alors le problème de dire est peut-être de donner à l'autre une responsabilité, un choix qui ne lui appartient pas. Ok. D'où l'adultère et le choix de ne pas dire. Ok. Merci Anne pour ça, pour le partage. Pour ce que voilà, à nouveau, je vais juste vous partager ce que je ressens ou ce que j'ai pu vivre. Parce que en tant qu'homme, j'ai eu aussi, lorsque j'étais marié, j'ai eu des envies de pouvoir aller voir ailleurs. Et en fait, il y a une notion vraiment très simple. C'est qu'à partir du moment où je ne suis pas comblé pleinement, ou je ne suis pas comblé pleinement personnellement, je vais toujours aller chercher à l'extérieur le manque qui m'est créé ou que je me suis créé. Et à nouveau, la personne avec qui je vis a aussi quelque chose à vivre à travers ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette interaction entre quand je suis en couple, qui est une seule personne qui aille voir ailleurs et l'autre qui n'ait pas l'impression ou quoi que ce soit. Il y a toujours cette interaction, ce partenariat qui se crée, qui est d'une notion consciente ou inconsciente, mais en tout cas, ça se passe souvent de l'ordre de l'inconscient. Et c'est comme si, tiens, je ne suis pas assez satisfait de ce que j'ai aujourd'hui, il me manque de l'amour, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais attirer à moi une personne qui va me montrer de l'intérêt, qui va faire que, tiens, regarde Antoine, t'es pas satisfait aujourd'hui avec ta partenaire, eh ben, on va t'en emmener une autre, ou tu vas en attirer une autre qui va te donner de l'intérêt, qui va te donner envie de pouvoir créer ça. Et à nouveau, c'est waouh, tant que je pense que le manque qui est là, qui est présent, peut être comblé par l'extérieur, et ben, plus je me mets le doigt dans l'œil bien profond, en fait, c'est aussi en lien véritablement avec cette croyance que lorsque je pense que tout
mon monde extérieur est la réponse à ma solution, et plus je m'écarte et je m'éloigne de la solution, alors que plus je vais prendre le temps d'observer. Si par exemple aujourd'hui, voilà, je vis avec une compagne, cette compagne va voir ailleurs, déjà, si ça peut très bien me mettre dans une relation à la culpabilité, de pouvoir me dire merde, pourquoi elle va voir ailleurs. J'ai dû mal faire. Il y a aussi une notion d'échec. En fait, il y a plein de trucs qui peuvent émerger suite à ça, en lien à des blessures, en lien avec une problématique, en lien aussi avec une répétition de schéma, en lien aussi avec des faits que j'ai pu observer lorsque j'étais enfant. En fait, je me suis créé une croyance avec mon conditionnement, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, je vais créer ça. Ma croyance crée. Voilà, j'ai des croyances, je les alimente, c'est là, que ce soit conscient ou inconscient, je crée ce monde-là. Et automatiquement, si je pense que j'ai besoin de vivre ma vie comme ça, parce que je l'ai observé comme ça, je vais le répéter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la croyance de l'adultère est en train de grandir de plus en plus. De toute façon, il suffit d'observer aussi comment ça se passe par rapport à la séparation, au divorce. Aujourd'hui, c'est un couple sur deux en ville, enfin les gens qui vivent en ville, qui se séparent. C'est juste énorme. 50% des couples qui se marient ou qui se mettent ensemble se séparent. C'est juste une statistique de dingue, quoi. C'est énorme. La seule chose, c'est pourquoi c'est là, pourquoi ça se manifeste, pourquoi ça se présente. C'est parce qu'il y a aussi un changement qui est aussi en train de se mettre en place. Il y a aussi une confrontation entre les anciens schémas en lien avec les parents, les arrière-grands-parents, et aussi ce qui est en train de se créer aujourd'hui et qui s'accélère. En fait, il y a plein de choses qui sont présentes, qui sont là. La seule chose aussi, c'est toujours et constamment à moi à faire le travail. Quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous, à faire le travail sur nous pour pouvoir comprendre, accepter ce qui se manifeste et ce que je crée dans ma vie. Et ça, je le vois, je le constate constamment. C'est-à-dire que toutes les personnes, que ce soit des amis, des proches ou peu importe les relations, qui sont dans une notion de transition, de rupture ou de séparation, à chaque fois que nous prenons le temps d'aller travailler sur la problématique de la situation, c'est toujours en lien avec les croyances de la personne. Voilà, et la seule chose, c'est que dans le conditionnement, c'est plus facile à dire que c'est la faute de l'autre, la responsabilité de l'autre. Alors oui, l'autre a sa responsabilité, ça c'est clair, tout le monde a sa propre responsabilité. La seule chose, c'est comment je fais pour déjà être responsable de moi-même et d'arrêter d'envoyer la faute à l'autre ou la responsabilité à l'autre. C'est tout le monde est responsable toujours à 50%. À partir du moment où je rentre dans une relation, c'est du 50-50, c'est du 50-50 et c'est la notion d'harmonie. Il n'y a pas plus pour l'un que l'autre. Si on a un qui n'a pas su s'affirmer ou qui ne voulait pas s'affirmer et que l'autre s'affirmait plus, c'est aussi cette notion de challenge. C'est tiens, il me manque de l'affirmation, je vais prendre un compagnon ou une compagne qui s'affirme beaucoup ou qui va s'affirmer fort. Et pourquoi? Juste pour pouvoir me montrer c'est quoi mon propre équilibre, mon harmonie, là, tout de suite, maintenant. Et en fait, c'est ça qui est génial. Il n'y a jamais de hasard. Peut-être qu'au début, lorsque je suis dans une relation, c'est passionnel, ça se passe super bien, c'est l'amour fou, c'est wouh, pop et hop, go. je tombe amoureux. Et en effet, quand je tombe amoureux, il y a vraiment la notion il y a une chute qui est annoncée par la suite. En tout cas, je plaisante, mais il y a de ça. Et après, derrière, c'est de pouvoir observer, ok, si ma relation vient me brasser, vient me montrer des choses auxquelles j'avais pas envie de voir, où j'avais mis mes œillères, où je me bloquais la vue, où j'osais pas regarder, parce que ça fait peur. Parce que c'est clair que ne serait-ce que lorsque je rentre dans une relation ou que je suis dans une relation, d'une certaine manière, la notion d'adultère, donc l'adultère c'est quoi? Déjà ça annonce une blessure de trahison, c'est-à-dire que ce n'est pas clair, la chose n'a pas été évoquée, n'a pas été dite, voilà, il y a du non-dit, je suis dans le non-dit, dans l'adultère c'est caché, c'est derrière, c'est dans le noir. Et ça peut pas être exprimé, ça peut pas en être ainsi parce que il y a tellement de manque de confiance en soi de pouvoir dire waouh, là aujourd'hui je sens que j'ai envie d'aller voir ailleurs,
Déjà ça, est-ce que il n'y a pas non plus énormément de personnes qui osent se l'avouer, même avec son compagnon ou sa compagne, de pouvoir dire, écoute là tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Déjà rien que ça. Ça reste entre guillemets dans la notion de jardin secret. C'est ok, en fait, dans ce que je suis en train de dire, là surtout, il y a zéro jugement. Hein. C'est juste de pouvoir apporter un échange, du partage, du contenu, et chacun fait comme il le pense, comme il veut. La seule chose, c'est que je vais vous partager ce que moi j'ai vécu, c'est que lorsque j'étais marié, je me sentais pas écouté, je me sentais pas aimé, je me sentais pas reconnu, et il y avait une envie profonde en moi d'avoir envie et besoin d'aller combler ce manque. Ce qui faisait que j'avais envie de pouvoir aller voir ailleurs ne serait-ce que d'avoir envie de pouvoir séduire. C'est comme si j'avais l'impression que mon ex-femme, je lui plaisais pas plus. C'est comme si tout était acquis, c'était bon, c'était réglé, on est mariés, c'est ok. Et moi, dans ce que je ressentais, c'est que je manquais. Et en plus, je mentais. Hein, il y a vraiment ce lapsus là qui est ressorti. En effet, c'est clair que là, j'étais dans un mensonge total. Déjà vis-à-vis de moi, et c'était énorme de pouvoir me dire waouh, Antoine, là tu sais à quel point tu es en train de te mentir, dans le sens où tu ne dis pas la vérité et tu n'oses pas dire et exprimer ta propre vérité, ne serait-ce que de pouvoir dire waouh, là ça va tellement pas que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et déjà rien que cette démarche là, elle est forte. Alors bien sûr que je peux blesser l'autre à dire écoute, là ça va tellement pas que j'ai envie d'aller voir ailleurs. La personne en face peut très bien mal le prendre. La seule chose, c'est que si elle le prend mal, c'est qu'il y a automatiquement aussi l'effet miroir qui est là. Hein. C'est waouh, si ça le prend mal, c'est qu'il y a une telle peur de perdre l'autre qui s'exprime, ou un manque de respect, ou ainsi de suite, puisque la colère symbolise vraiment cette notion de j'ai besoin d'être respecté, d'avoir mon périmètre de sécurité, ou en tout cas où je me sens marcher sur les pieds. Mais il y a vraiment une notion de territoire avec la colère. Je me sens pas respecté dans ma propriété, dans mon territoire. Et ça m'amène aussi à pouvoir l'exprimer, à pouvoir le verbaliser. Alors peut-être que dans un premier temps, en effet, il peut y avoir cette colère qui s'exprime, qui est verbalisée. La seule chose, c'est que si moi, j'exprime le fait que je me sens pas bien dans ma sexualité et que j'ai envie d'aller voir ailleurs, ben, ça peut amener aussi à brasser l'autre. Et c'est aussi à moi de pouvoir me dire, ok, j'ai confiance en la vie, je vais pouvoir dire que... alors je vois le commentaire de Karine qui dit c'est humain Antoine, mais oui c'est ok, je suis tout à fait d'accord que c'est humain de... Alors c'est peut-être certainement en lien, alors parce que ça commence à déconner dans tous les sens, là j'ai pas regardé les commentaires, je suis en train de parler. Dans tous les cas, oui je peux comprendre que ce soit humain, c'est clair, la seule chose c'est que... ce que ça m'a surtout appris, c'est être clair et transparent avec moi-même. Les trois valeurs qu'aujourd'hui j'alimente et que je mets en place au maximum, c'est la joie, la vérité et l'amour. Ça, ce sont les trois valeurs que j'alimente au quotidien. C'est-à-dire que il y a eu une période de ma vie où je n'osais pas dire la vérité par peur de perdre l'amour d'eux, ou par peur d'être jugé, mais en tout cas, c'était constamment, il y avait du mensonge ou il y avait du non-dit, juste par peur d'eux. Et en fait, ce qui m'a aussi amené à ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai appris à dire la vérité, j'ai appris à faire face, j'ai appris à être vrai avec moi-même, à pouvoir avoir une parole de plus en plus libre. Et c'est clair aussi que c'est aussi grâce à cette attitude-là que j'en suis arrivé à avoir un verbe beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide par rapport à des sujets qui peuvent être gênants, comme la sexualité. Il y a quelques, peut-être, on va dire, il y a quelques années, ou même quelques mois, je n'aurais peut-être pas été forcément capable de pouvoir prendre la parole et oser me dire, allez, pendant 30 jours, je vais parler de sexualité, je vais oser dire les choses, je vais être encore plus transparent vis-à-vis de ma vie, à expliquer ce que j'ai pu vivre, à témoigner de tout ça. Et aujourd'hui, cette notion de vérité, je veux l'incarner, et je l'incarne de plus en plus. J'incarne aussi de plus en plus la joie, j'incarne de plus en plus aussi l'amour.
C'est clair. Et je le vois, je le constate, j'observe mon évolution et je l'exprime. Donc je suis dans ma vérité. Le fait de pouvoir vous partager ce que je vous dis aujourd'hui, je suis dans ma vérité. Des vérités, elles sont uniques. C'est-à-dire que chaque personne peut exprimer sa propre vérité. Après, ça peut faire écho avec d'autres personnes. Là, dans ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire j'ai la vérité. La vérité, c'est la seule. Et c'est non, pas du tout. Vivez chacun. Enfin, je vous invite vraiment à vivre votre propre vérité, à ressentir les choses, à aller voir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tiens, j'aime ça chez lui ou elle, ou je n'aime pas ça chez lui ou elle. Il y a une vérité à expérimenter derrière ça. En fait, c'est vraiment ça qui est génial et qui est super intéressant. C'est que waouh, j'aime ça chez cette personne. Eh bien, peut-être que c'est certain, je le porte. Si je l'aime, je le porte. Et si je ne l'aime pas, je le porte aussi. La seule chose, c'est que c'est plus facile à pouvoir dire waouh, lui, je l'aime, il est très bien, il est cool, il est en résonance avec mes valeurs. Alors que d'aimer la personne qui me répugne ou qui me bloque, c'est pas la même chose. Hein. Il y a cette notion de protection qui est donnée. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur faire sauter la croyance de la protection. J'ai besoin de me protéger des gens. Ça, j'en ai parlé certainement dans d'autres lives. Un jour, en allant voir Ama, qui est un maître spirituel, qui est une dame qui fait beaucoup de câlins à tout le monde, elle avait vraiment évoqué cette notion de cesser de penser que vous avez besoin de vous protéger des gens. Tout simplement parce que si vous pensez et vous alimentez cette croyance que vous avez besoin d'être protégé, automatiquement vous allez attirer à vous des assaillants. C'est-à-dire que automatiquement j'attire et je crée pour moi une polarité inverse. Si je décide de me protéger, ça veut dire que je me crée des gens qui vont m'attaquer. Okay ? Il y a vraiment cette notion-là qui est super importante, c'est je crée toujours la polarité inverse. Quand je crée quelque chose, il y a une notion de polarité. Si c'est neutre, c'est cool, ça coule et c'est beaucoup plus fluide. Donc si, admettons, aujourd'hui, vous avez cette notion de pouvoir vous dire « Waouh, j'ai besoin de me protéger de ceci, cela ». C'est comme les pierres semi-précieuses. Beaucoup de personnes vont dire « Ah, il faut porter ça pour te protéger de ceci, te protéger de cela ». Ben, ok, si vous avez envie d'expérimenter ça, allez-y, faites-le. C'est cool, tout va bien. Ce que je sais et ce que j'ai pu observer et constater, c'est que plus j'alimente cette croyance de protection, plus j'attire à moi des assaillants. Parce qu'il y a toujours cette notion de dualité qui est là, qui est présente. Pour pouvoir créer l'harmonie, s'il y a une énergie positive qui se crée, il y a automatiquement l'énergie négative qui va avec. Toujours. Donc si je veux que ce soit neutre, j'accepte les deux. J'accepte que, ok, il y a peut-être cette notion de bien et de mal. Et si j'accepte les deux, ben, il y a du neutre qui se passe, qui fait que, ok, tout est juste. Que ce soit le bien, le moins bien, c'est juste. C'est ok, je le vis et c'est juste, waouh, parfait. Et alors que si je me dis, waouh, non, j'ai vraiment besoin de me protéger, je vais me créer toute une muraille, machin truc, ben, c'est clair que la vie va me montrer, ben, c'est clair que tu as raison, Antoine, de penser que tu as besoin de te protéger. On va t'envoyer des gens qui vont t'attaquer, qui vont te piquer, qui vont te montrer les choses. Alors que si derrière je me dis, ok, tout est juste, j'attire toujours à moi les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment pour me faire prendre conscience que je suis sur un chemin et que je peux me permettre de me libérer de certaines choses. Et là, ça change tout. Ça change vraiment tout. Donc si aujourd'hui, admettons, les personnes qui regardent vivent une situation d'adultère, que je sois moi dans la démarche d'aller voir ailleurs ou que je me sens, en fait, que je sois la personne qui trompe ou la personne qui est trompée, j'ai toujours une interaction à vivre, à comprendre et c'est à moi à me responsabiliser dans cette situation et à comprendre que, ah ok, la personne est allée voir ailleurs tout simplement parce que déjà, peut-être qu'ok, il a cette impression qu'il y a un manque, mais moi, si je le vis, c'est qu'il y a aussi cette notion de reflet et vraiment l'aspect de miroir. Le conflit que, par exemple, porte mon conjoint ou ma conjointe, je le porte à l'opposé, c'est certain. Il y a toujours cette notion-là. J'attire à moi qui je suis. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que les opposés s'attirent et aussi qui se ressemblent s'assemblent. Voilà, ça,
Ça, c'est génial. Donc, ça exprime vraiment la notion de waouh, ok, je suis différent de l'autre, mais par contre, nous nous sommes attirés. Ça veut dire que nous avons un point commun et ce point commun est là pour nous faire grandir, nous faire évoluer. Alors, c'est sûr qu'une fois que la passion, l'aspect amoureux, tout feu, tout flamme est passé, c'est là où j'ai à faire face au travail qui m'est donné, au travail inconscient que j'ai demandé de vivre, d'expérimenter, ou au fait d'avoir alimenté une croyance, d'avoir vécu des choses, des conditionnements, et je vais créer ça. Je vais me créer ça, c'est clair et net. Donc, le tout, c'est de pouvoir comprendre que je ne vis jamais rien au hasard. Si je suis trompé, si je trompe quelqu'un, à moi d'aller voir ce qui se passe derrière ça. Quelle est cette sensation de manque? Est-ce que j'ai suffisamment exprimé les choses? Est-ce que je suis vrai avec moi-même? Et en général, non, ça ne l'est pas. Parce que si je suis vrai avec moi-même, déjà, j'exprime le fait que ah, ça va pas. Je vais aller dire à mon conjoint, à ma conjointe, waouh, je ressens l'envie d'aller voir ailleurs. Et déjà, rien que le fait de pouvoir en parler, alors peut-être qu'en face, la personne, dans un premier temps, va pas forcément bien le prendre parce que ça va le mettre aussi face à ses plus grandes peurs. Mais après, à côté de ça, ça peut amener aussi à la conversation, à l'échange, c'est ça, à la diplomatie, à l'écoute. Et de toute façon, tout est toujours juste, tout est toujours parfait. Même si ça me fait chier, il y a vraiment cette notion-là, c'est waouh, ça me fait chier, ok, d'accord. C'est pouvoir déjà l'accepter et d'être dans cette vérité, de dire ok, waouh, ça me fait vraiment chier, bordel de merde, de m'être fait tromper ou de vivre une notion d'adultère ou de vivre une séparation. J'ai rien demandé et puis finalement ça vient à moi. Mais pourquoi? Et en fait, c'est juste de pouvoir intégrer que j'ai quelque chose qui se prépare pour moi. Il y a un besoin de pouvoir m'éveiller, de pouvoir grandir, de pouvoir sortir de ma zone de confort pour être plus grand derrière et vraiment incarner encore plus ma propre vérité, être encore plus dans l'amour, être encore plus dans la sagesse, être encore plus dans la joie. Puisque si je suis en plus dans l'attachement et que je porte cet attachement très fort, ben, la vie va me prouver que tiens Antoine, ben voilà, je vais te prouver que tu avais raison de penser que ça va vraiment faire mal si un jour tu te sépares de ton conjoint ou de ta conjointe, peu importe, ou de te sentir séparé de la relation dans laquelle tu es. Et c'est ça qui est vraiment énorme. C'est ça qui est vraiment énorme. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de regarder les commentaires parce que je vous ai parlé sans regarder les commentaires. J'ai vu il y a plusieurs choses qui avaient été écrites. Parce que le but c'est quand même qu'il y ait de l'interaction pendant ce live. L'envie d'aller voir ailleurs, signification, ça j'en suis bon, ok, c'est humain. L'autre n'est jamais responsable. Mais alors Sandrine, je me permets juste, nous sommes tous responsables, à 50-50, toujours. Tout ce que je vis dans ma vie, que je puisse me considérer comme une victime ou pas, tout est de ma responsabilité. Et je suis responsable à 100% de ce que je vis. Ça, c'est vraiment énorme. C'est clair que ça peut faire chier beaucoup de personnes d'entendre ça. Je veux dire, moi, la première fois que j'ai entendu ça, je suis t'es gentil, toi. Moi, je ne suis pas responsable entre guillemets, de ce qui m'arrive. Moi, je suis la victime. Une fois que j'ai cheminé et que j'ai pu comprendre et intégrer les choses, là, je me suis vraiment rendu compte que oui, en effet, tout ce que je vivais dans ma vie, dans l'interaction dans laquelle j'étais, je suis responsable de ce que je vis à chaque instant. Et à chaque instant, je peux décider de changer ma vérité, parce qu'aujourd'hui, ma vérité, ça peut être de pouvoir dire, waouh, aimer quelqu'un, c'est être attaché à 200% et de souffrir si on n'est plus ensemble et ceci, cela. Et toute la vie va m'amener à confirmer que j'ai raison de penser ça. La vie nous dit oui à tout. Il y a vraiment ça. Et c'est pour ça que le verbe qui est utilisé est super important. J'ai tout intérêt à faire très attention à mon verbe, à savoir ce que j'exprime, les mots que j'utilise. Il n'y en a pas un qui est posé au hasard. Le fait de faire des lapsus, c'est super intéressant de pouvoir les observer, de pouvoir les mettre en lumière en disant « Ah tiens, là j'ai dit un lapsus » et c'est vraiment le cas. Donc j'écoute ce que je dis. Enfin, déjà, j'écoute mes pensées, j'observe mes pensées, j'écoute ce que je dis et je prends le temps de modifier ou de corriger mon verbe si je sens qu'il n'est pas ou n'est plus aligné avec ce que j'ai envie de créer. Ça, en tout cas, ça a été vraiment une
une initiation très très forte pour moi d'apprendre à corriger, à modifier mon verbe et à exprimer les choses dans une vérité qui m'est propre. Voilà, c'est ça. Après, à nouveau, à vous de voir si ça vous parle, à vous d'aller ressentir si ça vous parle. Je suis plus ici pour vous dire allez-y, faites ci, faites ça. Non, si ça vous parle et que c'est ok, faites-le, c'est tout. Et allez expérimenter tout simplement. À vous de jouer avec ça, ok? Donc, pour juste terminer et rebondir par rapport à ce qu'avait dit Sandrine, l'autre n'est jamais responsable. Eh bien, moi je dis si, que tout le monde est responsable. Lorsque je rentre dans une relation amoureuse, je suis responsable de ce qui va se passer, des échanges. Et c'est constamment comme ça. Constamment comme ça, ok? Peu importe la situation qui se passe, je suis toujours responsable à 100% de ce que je vis et de ce qui m'arrive, même si ça fait chier. Ok? Alors, Karine, je pars du principe fondamental que mon sexe et ma sexualité m'appartiennent à moi avant tout. J'ai vécu dans des relations extra-conjugales, des sauts quantiques énormes. Ok. Eh ben, après, à nouveau, c'est ça qui est... De toute façon, j'attire toujours à moi les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment pour pouvoir grandir et évoluer. Donc, c'est clair que pour être passé aussi par une notion d'une relation adultère, même si j'ai pas consommé dans la chair avec une personne pour qui j'étais tombé amoureux, je suis tombé amoureux d'une personne. Et cette personne, je l'ai attirée à moi parce que j'avais un tel manque intérieur et que j'avais cette croyance de penser que j'avais besoin d'un sauveur ou de quelqu'un, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui allait me prouver que j'avais raison de penser que la situation dans laquelle j'étais me correspondait pas, que j'étais malheureux. Et ben, c'est clair, j'ai attiré à moi une personne qui m'a amené à ça, qui m'a amené à faire aussi des sauts quantiques, ça c'est clair et net. Et je remercie les personnes qui m'ont amené à vivre ça, à pouvoir intégrer, comprendre. C'est clair que c'est énorme. Donc il y a zéro jugement par rapport à l'adultère. C'est ok, je l'ai vécu. Je l'ai fait. Je veux dire, la raison pour laquelle mon couple a foiré d'une certaine manière, c'est parce que je ne me sentais pas satisfait dans ma relation de couple et dans les valeurs que je portais. Ça, c'est clair et net. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout conscience quelles sont les valeurs qui m'animent. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui me nourrit? Et c'est clair que si j'avais pris le temps d'aller regarder, de poser les valeurs qui me nourrissaient, je me serais rendu compte que c'était l'opposé de la femme avec qui je vivais. Et ça, c'est clair que je m'en rendais plus compte dans la frustration, qui faisait que ça me donnait encore plus envie d'aller voir ailleurs ou de pouvoir me trouver une partenaire avec qui je pourrais vivre l'osmose, de me dire waouh, là avec elle, waouh, ça serait vraiment bien de pouvoir être dans l'imaginaire, de me dire waouh, la princesse de ma vie, enfin entre guillemets, le prince charmant, la princesse, waouh, ça existe et puis je vais l'attirer à moi et je vais le créer comme ça. Ben, ça c'est clair, si j'ai envie de le penser comme ça, je peux le penser comme ça. La seule chose, c'est que je vais aussi attirer à moi mes parties sombres comme mes parties lumineuses. Et je vais aussi attirer à moi les personnes qui vont me permettre de comprendre ce que je porte et ce que je nourris et ce que je peux aussi, ce dont je peux me libérer. Il y a vraiment cette notion-là qui pour moi est super importante, de comprendre que j'attire à moi ce que je suis. Il y a cet effet miroir et de pouvoir comprendre qu'il y a toujours un cadeau derrière chaque situation. Donc en effet, si je vis l'adultère, il peut y avoir un cadeau, il peut y avoir des prises de conscience, enfin en tout cas... ça aussi, je l'ai observé avec d'autres personnes qui me disaient waouh, j'étais dans une relation de couple qui était pépère, tout ça, il se passait rien. J'ai rencontré quelqu'un, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait découvrir ma sexualité, ça m'a fait prendre conscience que la sexualité, elle pouvait être juste super agréable à vivre. Je pouvais partager des super moments avec d'autres personnes. Ben ok, génial. C'est à nous de vivre les choses. À côté de ça, ce qui est super important, c'est de pouvoir être vrai avec soi et de pouvoir affirmer les choses dans notre vérité, dans notre vérité. Ça, en tout cas, s'il y a un message pour moi aujourd'hui à retenir, ça, c'est soyons vrais, osons exprimer le mal-être qui est là, osons se mettre à nu
et de pouvoir dire, oh là c'est vraiment pas bon pour moi, il y a un truc qui va pas. Et si la personne en face n'a pas envie de l'entendre, ben elle n'a pas envie de l'entendre, ok. La seule chose, c'est qu'elle a cette responsabilité de ne pas avoir envie d'écouter, de mettre les œillères ou d'avoir les bouchons aux oreilles, de dire non, 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 j'entends rien, ok. C'est ok. La seule chose, c'est que grâce aussi à cette interaction, ça peut permettre à l'autre personne qui peut être la victime de prendre aussi le chemin du tremplin de l'éveil, de la prise de conscience, parce que j'ai pris une telle claque qu'il y a une souffrance, et cette souffrance est vraiment là pour réveiller, éveiller les gens. Donc comprenez que si je souffre, il y a une possibilité de grandir et de m'éveiller, juste en me libérant des blocages que je peux porter. Ok ? Voilà, je continue. Alors, nous confondons parfois valeur morale et les besoins du corps physique. Oui, ça c'est clair aussi qu'il y a besoin d'eux. Dans notre société occidentale, adultère égale tromperie, égale mensonge, égale péché, égale enfer. Merci Valérie. Alors que non, c'est juste une expérience de vie. Mais oui, c'est clair, de toute façon, tout est une expérience dans la vie. Qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est une expérience qui m'amène de la sagesse et qui me permet de savoir ce que je veux ou ce que je ne souhaite plus créer dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie aujourd'hui? Ok, alors oui Valérie, je ne regrette aucune relation extra-conjugale que j'ai vécue. Nous nous sommes tellement apportés par la joie au corps vivant. Merci Karine pour ton témoignage. Ça c'est vraiment génial de pouvoir oser l'exprimer de manière claire et honnête. Et c'est ça, transparente. Parce que la transparence amène énormément en tout cas pour moi, de cadeaux. Même si c'est pas facile, même si je peux penser que être transparent, ça peut me mettre en difficulté ou en dérision. Aujourd'hui, j'observe que plus je suis transparent avec moi-même, waouh, plus c'est fluide et plus c'est ok. Parce qu'il y a tellement de personnes qui aimeraient l'être et qui ne le sont pas, voilà, enfin en tout cas, il y a vraiment une notion d'être révélateur. Karine, j'ai découvert grâce à l'autre des espaces de moi cachés qui m'ont servi de révélateur. Youhou! Alors, Sylvie, les besoins du corps physique ne sont pas une excuse à l'adultère, sinon pourquoi être en couple? Autant exprimer diverses relations seules. Mais là, je pense que je peux refaire un live juste à partir de ton commentaire. Je pense, Sylvie, les besoins du corps physique ne sont pas une excuse à l'adultère, sinon pourquoi être en couple? Mais la seule chose, c'est quoi mon image, l'image que je me crée du couple? C'est ça. C'est parce que je peux très bien être un couple libéré qui dit les choses de manière libre, qui peut décider d'avoir envie de vivre des relations extra-conjugales. La seule chose, c'est que pour moi, l'adultère, c'est la notion de faire les choses cachées. Ce n'est pas avoué, ça reste dans mon intimité. Pour moi, c'est vraiment la notion d'adultère. Les besoins du corps physique ne sont pas une excuse, mais pourtant, il y aurait tellement moins je pense, de frustration et de problèmes si les gens apprenaient au moins à verbaliser leurs besoins du corps. C'est-à-dire, waouh, mon corps parle comme ça, il a envie de ça. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement c'est ce qui va se passer, mais rien que le fait de pouvoir le dire, waouh, là j'ai envie de toi, là je sens qu'il y a ça qui vient, ou waouh, le truc c'est que beaucoup de personnes n'osent pas exprimer les ressentis par peur du jugement, par peur de certaines conséquences qui peuvent être mises en place parce que je suis avec une personne qui ne veut pas entendre ça ou qui a peur de ça ou qui a tellement peur d'eux, ben ok. La seule chose, c'est que c'est à moi à être dans ma vérité, à pouvoir oser sortir de cette zone de confort qui n'est pas une zone de confort, qui est plus souvent une prison qu'autre chose. Donc à moi de pouvoir bouger et sortir de ça. Dans tous les cas, Sylvie, merci pour ton commentaire. Les besoins du corps physique ne sont pas une excuse à l'adultère, sinon pourquoi être en couple? Autant expérimenter diverses relations seules. La seule chose, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être seules, qui ont besoin d'être en couple pour se sécuriser. Et puis après, il y a encore plein de trucs. Il y a tellement de situations, chaque personne est différente et unique, même s'il y a des choses qui se répètent. En tout cas, il y a des schémas qui se répètent.
Ok, c'est parfait. La protection est synonyme de séparation. Ok, merci Karine. Bonjour Béatrice. Et quand on attire personne, ça veut dire quoi? Ben, excellente question Béatrice. Alors je ne sais pas si tu es encore en direct. Pour moi, le fait de ne pas attirer à soi de personne, c'est qu'il y a un blocage en lien avec moi. C'est tiens, pourquoi je me refuse à accueillir quelqu'un de nouveau dans ma vie, même si je, je pense que j'en ai besoin. Parce qu'en fait, il y a toujours les deux polarités. Il peut y avoir la polarité dans le sens où, waouh, il me manque quelqu'un dans ma vie pour être heureux. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un à tout prix. C'est à nouveau dans le conditionnement. Pour être heureux, il faut vivre en couple. Et ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vous prouveront que être célibataire peut très bien se passer et je peux très bien réussir à me satisfaire de ça pendant une vie. Après, c'est libre à chacun. Pour d'autres, c'est besoin de pouvoir être en couple. Dans tous les cas, si j'observe pour moi que je n'attire personne dans ma vie et qu'il y a comme des blocages, à moi d'aller voir quels sont ces blocages, quelles sont les croyances que j'ai. Et en général, c'est bien caché. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir faire ce travail avec quelqu'un en accompagnement, de pouvoir évoquer les choses de manière libre, de pouvoir oser s'écouter, penser, oser s'écouter, parler, et puis d'avoir ce miroir qui nous dit hey, tu viens d'entendre Antoine là, ce que tu viens de dire et ça, il n'y a pas longtemps, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai une amie qui est aussi thérapeute, Swazik, avec qui j'avais fait une interview sur comment vivre mes rêves, Namasté Swazik. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à un moment, elle me dit bah, et toi, Antoine, au niveau des amours, ça donne quoi? Puis en fait, ce qui était amusant, c'est que je commence à dire deux, trois excuses du style bah là, tu vois, en ce moment, j'ai pas trop le temps, je préfère me focaliser sur mon programme, sur la sexualité. Et en fait, à un moment, elle fait non, mais Antoine, tu penses pas que c'est des excuses, tout ça? Et puis en fait, là tout de suite, je rigole, je fais mais ouais, c'est clair, t'as raison, c'est carrément ça. Je peux très bien me dire aujourd'hui, ben ouais, ok, allez, j'ai le droit de pouvoir vivre une relation avec quelqu'un, de pouvoir l'accueillir. Je peux très bien me dire, allez, ok, j'accueille. Et après, à côté de ça, il y a aussi une part de moi qui me dit, mais Antoine, les dernières relations que tu as vécues, la digestion, parce qu'il il y a eu séparation, ça n'a pas été le truc super, ça n'a pas été la pilule magique à avaler, ça passe sans souci. Il y a une notion aussi de croyance qui s'est installée, qui était relation amoureuse, tomber amoureux, amène aussi un pic génial et puis derrière une chute. Donc il y a aussi en moi à travailler cette relation, cette acceptation que j'ai le droit de pouvoir être en couple, de pouvoir être heureux en couple sans avoir à vivre obligatoirement une chute ou une douleur, dans le sens où relation amoureuse amène, il y a égale douleur. Et ça, c'est aussi une croyance sur laquelle j'ai travaillé et sur laquelle je continue de travailler, de me détacher de ça, de pouvoir alimenter le fait que j'attire à moi une relation qui est harmonieuse, qui me correspond de plus en plus et qui me permet aussi de pouvoir cheminer. Et à côté de ça, c'est aussi une relation où il y a zéro attente. C'est-à-dire que cette relation peut durer une semaine, un mois, 10 mois, un an, 10 ans, 40 ans, j'en sais rien. Je me dis que c'est ce qu'il y a de juste, c'est ce qu'il y a de plus juste pour moi. Après, le but pour moi, c'est simplement de pouvoir être dans mes trois valeurs, joie, vérité, amour. Voilà, ça c'est ce que j'ai décidé, c'est ce que je décide, c'est ce que j'alimente, et c'est ce vers quoi je vais. Voilà, je me crée ça. Ok. Donc quand je n'attire pas la bonne personne à moi, c'est que j'ai automatiquement un blocage pour ça. Pour moi, c'est ça qui parle le plus. Ok. Anne, alors, ancré dans la fidélité et dans l'amour pendant 20 ans, j'ai été confronté à un choc énorme avec la réapparition soudaine et inattendue d'un amour de jeunesse. Un choc incontrôlable, mais alors, mes références, alors, mes références intérieures sur la fidélité ont volé. Alors je vois pas la suite de ton témoignage, Anne, mais en tout cas, je regarderai après. C'est vraiment, enfin, c'est cool en tout cas de pouvoir en parler. Salut Eliane, si t'es encore en ligne. Karine, l'adultère n'est rien en soi.
ce n'est juste la conséquence du jeu qui se joue. D'ailleurs, ben ouais, c'est clair et net, hein. C'est tout à fait ça. C'est nous avons peur des conséquences. Donc à nous libérer de ça, à être vrai à nouveau. Voilà. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette notion de vérité, joie, vérité, amour. Tout passe dans ce triangle. Salut Sylvie, salut Véronique, salut Christelle. My feeling, coucou, bonsoir Sandrine. Oui, chacun est responsable de sa vie. Ok, super. Alors c'est ça, on est responsable moitié-moitié. Mais je suis responsable à 100%. Chacun a sa responsabilité. C'est clair que si je me retrouve en couple, chacun a sa responsabilité. Je suis à 100% responsable de ma vie, il est à 100% responsable de sa vie, et nous sommes à 50% responsables de notre vie. Si le couple part en sucette, chacun a sa propre responsabilité, c'est obligatoire. La seule chose, c'est qu'il y en aura un qui va plutôt se mettre en mode victime, et l'autre en mode bourreau. Et ça, nous sommes juste dans le triangle infernal émotionnel. Donc à nous de pouvoir sortir de ça. Lorsque je suis dans une connexion à moi-même où je sais que je suis responsable et que je suis avec quelqu'un qui a aussi cette conscience d'être responsable, si les choses sont ok, sont fluides, elles sont exprimées et puis ok, nous restons bons amis, chacun part dans son chemin et c'est ok et ça veut dire que derrière il y a encore quelque chose pour nous à vivre de différent et tout va bien. Donc je reste responsable à 100% de ma vie, même si ça me fait chier. Il y a vraiment cette notion de waouh, même si ça me fait chier, je lâche, j'accepte et je crée autrement, différemment. Voilà. Salut Séverine. Alors Valérie, comment être attentif à corriger son verbe? Ça pourrait être un thème du live. Yes, c'est clair. Alors ça, à ce moment-là, j'en parlerai plus tard. En tout cas, il y a un livre encore à nouveau que je vous invite à vous fournir de Jacques Martel, puisque c'est vrai qu'il a quand même écrit de nombreux livres super intéressants, qui s'appelle Le pouvoir des mots. C'est un petit livret qui est vachement ludique, très sympa à lire et qui vous donnera beaucoup d'éléments en opposition, c'est-à-dire que des expressions que les gens vont utiliser par mode. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était ça qui était amusant avec Angélique. Elle avait cette expression de waouh, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop ceci, c'est trop cela. Et c'est cool, hein, ça va bien. La seule chose, c'est que le mot trop, ça veut dire trop. Quand c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire, waouh, il y a trop de ça, il y a trop de ça. Donc ça veut dire qu'automatiquement, j'envoie à la vie en disant, oh, calmez-vous, là, il y en a trop. Ok, même si au niveau du mental, il y a l'aspect cool. Ah ouais, c'est trop cool, c'est trop bien, c'est vraiment trop ci, c'est trop cela. Ok, super. La seule chose, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est symbolique, imaginaire, mental et ainsi physique. Enfin, voilà. Donc, le verbe trop veut dire c'est trop. Ça, c'est un exemple. Donc, à un moment, je disais juste, est-ce que tu as juste conscience que le mot que tu utilises, le trop, est en train de créer un besoin de réduire les choses. C'est-à-dire que, waouh, attention, là, dans ce que je vis là maintenant, c'est trop. Donc je dis à la vie, waouh, ça c'est trop. Ah ok, c'est trop. Bon bah, on va t'en mettre un petit peu moins, ça sera mieux. Est-ce que je veux moins ou est-ce que je veux plus? Dans ces cas-là, je remplace le mot trop par très. Waouh, c'est vraiment très cool, c'est vraiment très bien. Waouh, c'est génial, merci beaucoup. Voilà, je suis plus dans une notion de gratitude et c'est aussi en ça où j'apprends à le faire. En tout cas, oui, ça peut être un thème de live super intéressant, le pouvoir des mots. Valérie, merci. Ok, salut Valérie, salut Thomas. Sylvie, oui, je suis entièrement responsable de prendre soin de ce que je vis intérieurement, sinon je ne suis jamais libre de l'autre. Bah déjà, c'est libre de moi-même. Yeah. Merci Sylvie pour ça, c'est cool. Salut Sylvia, salut Carole. Sylvie, nous sommes en constante évolution. Cela joue aussi sur des nouvelles expériences qui se présentent à nous. Nous attirons ce que nous sommes dans l'instant et cela se modifie au fur et à mesure que nous changeons. Ouais, c'est ça qui est chouette. C'est que je peux changer à chaque instant et je peux me créer une nouvelle vérité à chaque instant. C'est-à-dire que là, en tant qu'Antoine Charlet, avec ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il se peut que demain, parce que j'ai fait une autre expérience, je vous dise waouh, ouais, non, là, ma vérité d'hier n'est plus la même ou elle a changé. Et puis, bah, c'est tout, c'est ok. C'est possible. Donc, je change, ma vérité change et tout ce que je décide de créer se manifeste de plus en plus. Waouh! L'ombre et la lumière ne font qu'un. Merci Karine. Il y a toujours un cadeau caché derrière chaque situation douloureuse, c'est clair et net.
Il y a toujours. Ah, Florent Laden, salut mon pote, je sais pas si tu es encore en ligne, mais c'est cool si tu es là. Sylvie, ok Antoine, et l'amour dans tout ça. L'amour, c'est déjà nous aimer nous. Et c'est ça qui est génial, c'est que derrière le mot égoïste, il y a tellement d'amour caché, hein. La seule chose, c'est que le mot égoïste est galvaudé derrière. Tu penses qu'à toi, tu penses pas aux autres. La seule chose, c'est que s'il y avait plus de personnes qui étaient en capacité de pouvoir s'aimer, de se respecter, nous ne serions pas dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que plus j'apprends à m'aimer, sans chercher à vouloir tout recentrer sur soi, c'est juste plus j'apprends à m'aimer, à me respecter, plus je peux aimer et respecter mon entourage. Ça, c'est clair et net. C'est par exemple une chose simple, c'est ne fais pas vivre aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse vivre. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as pas envie d'être trompé, évite de tromper l'autre. Ou à ce moment-là, c'est exprime les choses et verbalise-le. C'est-à-dire que là, c'est plus dans une notion de trahison, c'est de pouvoir dire waouh, ok, là maintenant, je sens que j'ai envie d'aller voir ailleurs, ben, j'ose dire waouh, il y a ça. Et puis ça va peut-être en plus m'amener à plus de connexion avec mon partenaire, plus de compréhension, plus d'amour, plus de sagesse. Enfin, il y a tellement de cadeaux à pouvoir être dans la vérité. Alors c'est sûr que si je suis constamment dans le mensonge, de me dire non, non, mais là, si je dis la vérité, je vais me faire déglinguer. Mais oui, c'est possible. La seule chose, c'est que c'est à moi de pouvoir faire une transition en douceur avec tout ce que je vis et tout ce qui se passe pour moi. Voilà. Donc en tout cas, l'amour dans tout ça, c'est j'apprends à m'aimer, ce qui me permettra de pouvoir aimer plus facilement mon entourage. C'est là aussi où derrière, plus j'apprends à m'aimer, plus je peux être dans l'amour inconditionnel pour l'autre. Donc le cadeau, il est là derrière. Karine, je suis dans un couple libre. Cela veut dire que nous avons borné nos limites. Nous sommes des adultes et nous sommes responsables de nos besoins. Nous en échangeons tous les jours. Mais voilà, c'est ce que dit Karine, c'est qu'il y a une notion de transparence, d'oser exprimer les choses sans que ce soit caché. Voilà. Et ça pour moi aujourd'hui, enfin, en tout cas c'est dans mes valeurs, c'est de pouvoir oser dire les choses lorsque je suis avec quelqu'un avec qui je partage ma vie. Et puis si je suis avec quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre, ben, c'est à moi de me poser les bonnes questions à nouveau. Voilà. Alors, my feeling, oui, exactement, Sylvie, et l'amour dans tout ça. Alors, je pense avoir répondu en partie à la question. Karine, que veux-tu dire par borner nos limites? Alors, Karine, il y a des confusions entre l'amour et l'énergie sexuelle. Nous pouvons avoir une relation sexuelle sans amour, avoir de l'amour sans sexe, et aussi avoir du sexe avec de l'amour. Tout est OK. Yes. Merci. Merci Karine pour ton intervention, c'est vraiment cool, c'est super riche. Salut Ophélie, donc il y a le Québec qui se branche aussi au fur et à mesure, c'est cool ça. Sandrine, tout est possible dès le moment où les partenaires sont en accord sur ce qu'ils veulent vivre. C'est clair. À nouveau, je suis transparent, le couple est transparent, tout le monde est transparent et c'est là où les choses se passent, en tout cas au mieux. En tout cas pour moi, voilà, c'est dans la vérité que je vis, dans ce que je vis, dans ce que j'expérimente. Béatrice, merci Antoine, non pas besoin de quelqu'un à tout prix, mais depuis ma séparation, je me sens inaccessible et invisible. Ok, bah, super intéressant Béatrice de ce que tu partages. Je t'invite à travailler là-dessus, sur la notion de te sentir inaccessible et invincible. Déjà, tu peux t'amuser à te créer un mantra. C'est à partir de maintenant, je suis disponible pour une personne qui me correspond en tout point et je suis visible et je suis vu de l'homme de l'homme entre guillemets de mes rêves. Si en plus derrière je prends sur une feuille de papier et je marque l'homme idéal ou l'homme de mes rêves et je mets tout ce qui me correspond et qui me paraît cohérence, voilà. Et là, une fois que j'ai donné la précision, c'est quoi l'homme de mes rêves, ben, je peux utiliser ce mantra en disant voilà, j'attire à moi une personne et je suis accessible pour l'homme de mes rêves et je suis vu par l'homme de mes rêves. Donc voilà, ça c'est un exemple. En tout cas, tu peux en faire plein. C'est parfait, c'est cool. Merci pour ça. Merci Béatrice. Anne, est-ce que tu racontes à ta partenaire que tu t'es régalé d'un bon gâteau ou bien d'un beau paysage? Pourquoi dire ce qui concerne le sexe? Alors, pourquoi dire ce qui concerne le sexe et pas forcément le reste?
est-il nécessaire de dire quoi pour que l'autre en fasse quoi? Alors, je ne suis pas sûr de tout bien comprendre par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Anne, mais ok, c'est cool. Est-ce que tu racontes à ta partenaire que tu t'es régalé d'un bon gâteau ou bien d'un beau paysage? Pourquoi dire ce qui concerne le sexe et pas forcément le reste? Ok, oui, je pense avoir compris. En tout cas, je dis toutes les choses. Si je vis que ça me fait plaisir, je le dis. Si je vis quelque chose qui me fait pas plaisir, je le dis, je l'exprime. Au moins, c'est verbalisé, c'est exprimé, c'est lâché, c'est libéré. D'où l'importance du verbe et d'exprimer les choses. Karine, Sylvie, nous connaissons les limites de l'autre et nous nous respectons. Je vis avec un homme qui est très proche de mes propres limites, ce qui crée beaucoup de partage et de joie. Youhou! Cool. Sylvie, ok, Karine, je comprends, parfait. Valérie, à certains moments de ma vie, la relation extra a été une soupape et m'a évité de gros coups de déprime et aussi un moyen de vérifier que tout était ok chez moi au niveau du désir. Voilà, à nouveau, il n'y a jamais de hasard. J'attire à moi ce qui est le plus juste pour moi. Après, la seule chose, c'est que si ça me permet en plus de pouvoir être moi-même, de pouvoir me libérer d'une prison dans laquelle je me suis mis tout seul, parce que c'est vraiment ça, c'est je me mets tout seul dans une prison, que je me crée ma propre prison, et si à un moment j'ai besoin d'une personne qui m'aide à sortir de ça, à comprendre de ça, je vais l'attirer, je vais me la créer, il va se passer ça. Et c'est ça qui est génial. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent, pour qui ça parle, tout ça, hein, c'est parfait. Je suis d'accord avec toi, Anne. Ok, super. Salut Sophie, Ophélie. Salut, ouais, le pouvoir des mots, cool. Salut Ludivine, coucou Antoine. Le pouvoir des mots, comme la pensée positive, tout est en lien. Je pense, je dis, je fais dans la même trajectoire. À moi d'être aligné. Quand je dis à moi, à chacun d'entre nous d'être aligné. Sandrine, ce serait pas du Daniel Sévigny ça? Alors je connais pas Daniel Sévigny et c'est cool si en tout cas il contribue à éveiller tous les gens, c'est ça qui est cool, c'est parfait. Salut Emma, Valérie, Karine. Le problème majeur, c'est que les gens ne se connaissent pas, leurs fantasmes, leurs désirs, leurs rêves. Si je ne me connais pas, alors comment je vais faire pour échanger avec l'autre? C'est clair, en fait, tout passe déjà par le fait d'apprendre à me connaître dans mon intimité, que je sois un homme ou une femme. Si je ne me connais pas, c'est automatiquement, je ne peux pas avancer. Et c'est aussi en ça où c'est génial de pouvoir participer à un atelier avec Anne ou avec Karine, ou les deux, si vous créez quelque chose, de pouvoir apprendre à se connaître dans l'intimité. Parce que la sexualité, c'est tellement tabou, c'est tellement caché qu'il y a trop d'inconnus pour pouvoir s'épanouir et se sentir bien dans la sexualité. C'est aussi pour ça que d'ailleurs, j'ai eu cette démarche de créer un programme sur la sexualité, 7 conférences avec 8 experts pour pouvoir me libérer des freins, des blocages dans lesquels je suis. Parce que aussi, j'avais envie d'aller observer, d'aller constater, d'aller me libérer de tout ça. Et je sais que je l'ai fait pour moi à la base, en sachant que si c'était ok pour moi, ça allait aussi aider d'autres personnes. Donc il y a toujours cette interaction monde intérieur vers l'extérieur. Je fais d'abord sur moi et puis je partage aux autres et je constate que ça peut aider aussi d'autres personnes. Donc c'est ça qui est génial. J'apprends à me connaître, j'apprends mon anatomie, puis ensuite je peux apprendre l'anatomie de l'autre ou du sexe opposé ou peu importe. Et déjà j'exprime. Le s'exprime, hein? Je m'exprime par la sexualité. Ok, alors Béatrice, merci Antoine, salut Marie-Jo, salut Fred, Ludivine, tout à fait d'accord avec Karine, ça c'est cool. Le mensonge pour ne pas blesser l'autre, la vieille excuse, n'est pas un acte d'amour, c'est un acte de non-respect de soi et de l'autre. Et ça ça reste une croyance, hein, c'est ok. À nouveau, chacun fait comme il veut, comme il peut, chacun fait de son mieux. Si en effet, dans un premier temps, la personne pense que le mensonge c'est ce qu'il y a de mieux à vivre ou à exprimer, ok, peut-être que ça durera toute cette vie, puis il y aura un moment la possibilité de pouvoir sortir de ce schéma-là.
De toute façon, c'est je me crée ma propre réalité. Donc si je décide aujourd'hui d'être dans la transparence, d'être dans la vérité, tout va se créer pour moi de cette manière-là. Toujours, toujours, toujours. C'est juste à moi de décider de le créer. C'est à moi à faire face aux peurs qui peuvent éventuellement se manifester pour moi. Et puis derrière, il y a du mouvement qui se crée toujours, toujours, toujours. En plus, la vie nous confirme constamment que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur la bonne route par des confirmations. Ça, je vous le dis, je vous le partagerai tout le temps. Je mets quelque chose en place dans ma vie que je sens juste pour moi. La vie très vite va me manifester. Waouh, ok, c'est comme si j'avais la validation de mon monde extérieur parce que j'ai changé quelque chose ou j'ai mis en place quelque chose dans mon monde intérieur. Ça, je l'observe constamment, constamment, constamment. Des synchronicités, j'en observe plein, tout le temps, tous les jours. Voilà, c'est non-stop, 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 non-stop. Donc, à moi de justement d'être transparent, d'être au clair avec moi-même. C'est ça la base, être au clair avec soi-même. Ludivine, avoir des moments à soi, se ressourcer pour être bien. Si l'on va bien, ça profitera au couple. Oui, aussi, c'est clair et net. Hein, ça, c'est la base. Ok, Sylvie, sortir des non-dits, comme tu le dis, Karine, besoin de se connaître soi-même pour se dire les choses. Yes, parfait. Eh bien, écoutez, c'est génial. Je suis en train de regarder l'heure et je sais même pas, mais je pense que ça va faire pas loin d'1h20 que je fais le live. C'est bon, c'est un sujet en tout cas, c'est un sujet qui inspire. J'ai vu qu'il y avait eu il y a du monde qui s'est connecté, il y a encore du monde présent. En tout cas, c'est chouette. À nouveau, pour ceux qui souhaitent cheminer par rapport à une sexualité épanouie, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait appel à 8 experts en sexualité, dont Karine. Et puis prochainement, il y aura aussi autre chose avec Anne Douchet, Morin. Il y a ce programme-là qui est disponible. Que là, en fait, j'ai juste ouvert la session uniquement pendant 15 jours. Ça va s'arrêter le 1er mai. Si vous avez vraiment, vraiment envie de cheminer par rapport à la sexualité, peu importe ce que vous vivez comme frein ou comme blocage, je vous assure que le contenu qui est proposé pendant ces 7 semaines, parce que le principe c'est d'avoir une conférence atelier, parce que c'est vraiment une conférence atelier, c'est-à-dire que pendant ma conférence, je travaille sur moi, je pose les choses par écrit, je me pose les bonnes questions et je peux cheminer. Et je peux juste vous dire que les personnes qui ont déjà fait partie de la première session, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Je ne m'attendais pas forcément à avoir autant de résultats pour les personnes qui ont suivi le programme. En tout cas, je sais que pour moi, il y en a eu. Et les personnes qui m'ont fait des témoignages, et ça, je vous invite à pouvoir aller les regarder, les témoignages. Je partagerai, si vous voulez, le lien justement sur ce programme. C'est que des cadeaux, c'est clair et net. Karine qui est là, elle nous a fait une conférence sur comment gérer le désir et le plaisir. C'est juste énorme. Elle nous a fait part de tellement de cadeaux. Et c'est la même chose pour les 8 experts qui interviennent sur cette sexualité épanouie. Que je sois dans cette notion d'adultère ou que je sois bloqué dans autre chose, je vous assure, ce programme, c'est vraiment un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Voilà, il est tombé là du ciel. Pouf. Voilà. Moi, c'est clair que voilà, l'intuition m'est venue en disant Antoine, fais un programme sur la sexualité. Ok, d'accord, j'y vais, même si je ne me sens pas expert. Et puis derrière, quand j'ai créé cette conférence et que j'écoutais les intervenants, je me disais mais waouh, c'est juste du pain béni. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça avant? Ça m'aurait peut-être évité de vivre une séparation, un divorce. Après, c'est tout. C'est ok, si j'ai vécu cette séparation, ce divorce, c'était nécessaire pour moi, ça m'a permis de grandir, c'est clair que ça m'a fait cheminer, ça m'a fait avancer. La seule chose, c'est que avec tous ces éléments-là, aujourd'hui, je sais que ça me rend aussi plus aligné avec ce que je porte dans mes futures relations avec une future partenaire. Et puis aussi, j'arrête de me mettre dans l'attente, de pouvoir me dire waouh, il me faut à tout prix quelqu'un pour être heureux. Non, aujourd'hui, j'ai appris à être heureux avec moi-même, j'ai appris à pouvoir m'aimer moi-même, à aimer ma propre présence et pouvoir constater que tout ce qui vient à moi est un cadeau. Et ça, je vous assure que c'est un cheminement
qui est juste waouh, c'est top de chez top. Et c'est clair que le programme sur la sexualité aujourd'hui amène à ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair. Il y a plusieurs témoignages qui ont été évoqués, d'ailleurs, sur la page de présentation. Il suffit juste de cliquer sur le lien que je vais vous partager après. Ou éventuellement, Karine, tiens, tu es là, si tu veux partager ton lien, si tu l'as dispo, si tu ne l'as pas, ben, je le mettrai. Mais en tout cas, allez regarder, ne serait-ce que les témoignages. Il y a des témoignages de plusieurs personnes. Allez regarder le contenu, allez voir les experts qui interviennent. Vous allez voir, c'est un truc de barjo. À partir du moment où j'ai demandé à la vie, je trouve et j'attire à moi des experts en sexualité qui me permettent de créer un programme. La vie m'a mis en contact tout de suite avec les bonnes personnes. Et c'est juste un cadeau de dingue. Un cadeau de dingue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ok, je regarde juste les commentaires. Et puis après, je vais arrêter là. Même si c'est un super, on est bien tous ensemble. On est cool. Il y a une bonne énergie. Alors, on en était où? Avoir des moments à soi. Ok, Sylvie. Sortir des non-dits, comme tu le dis, Karine, besoin de se connaître soi-même pour se dire. Je fais une différence entre mensonge et préservation de mon espace intérieur. Oui, c'est clair qu'il y a une grosse subtilité. Sylvie, oui, Karine, moi aussi, génial. Emma, je suis pour la fidélité. Si mon partenaire va voir ailleurs, je pense que je serai apte à pardonner. Je suis pour la vérité. Je hais le mensonge. Ok. Alors c'est intéressant de voir pourquoi tu hais le mensonge, Emma, parce que si je suis dans une polarité excessive, puisque pour moi la haine est une polarité qui va être dans l'excès, ça veut dire qu'il y a un cadeau derrière si je m'en libère. Ok. À toi d'aller voir. Karine, moi je suis pour la fidélité à moi-même et ça a changé ma vie, c'est clair. Je suis fidèle à moi-même, je suis véritablement connecté à moi, à mes envies, à mes ressentis, à mon corps, à l'écoute du corps. C'est pour ça que c'est intéressant si je suis libre avec moi, j'exprime les choses librement, j'attire à moi une personne qui va être capable d'entendre ce que j'ai à dire. Voilà. Alors que si je me cache, je vais avoir la personne qui va correspondre à ça. C'est-à-dire que, ok, je vais être avec une personne qui n'accepte pas le mensonge. Si moi je suis dans le mensonge, il se peut grandement que la personne face de moi soit dans le mensonge si moi je ne l'accepte pas. Si je suis en conflit avec le mensonge, je vais avoir quelqu'un qui va utiliser le mensonge. Alors qu'à partir du moment où je vais accepter que le mensonge a une notion d'expérience et qui peut me permettre de grandir, il va se passer aussi des cadeaux pour moi derrière. Donc après, c'est toujours à moi de décider si ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que je souhaite de nouveau. Voilà, ce que je décide de me créer. Ok. Ok. Sylvie, yes, Karine, tout part de soi et ne se fait que dans l'amour et le respect de soi. Super. Salut Harmonie. Karine, oui Sylvie, et cela évolue constamment pour moi. Ludivine, c'est comme la jalousie, la peur n'évite pas le danger, on ne peut pas contrôler l'autre. Et s'il y a tromperie, ce que nous avons des choses à apprendre et des leçons à en tirer pour pouvoir s'élever. Yes, c'est clair. Sandrine, bravo Antoine, ravi de cette découverte ce soir. Mais écoute, avec grand plaisir Sandrine, si en effet tu es là pour la première fois. Alors si tu veux suivre les lives, puisque je fais un live tous les soirs sur la sexualité, sur un thème différent, en tout cas, c'est sur la sexualité épanouie. Je fais un live tous les soirs jusqu'au 27 avril. Et pour pouvoir recevoir les notifications, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à la page Antoine et le Bonheur ou à liker la page Antoine et le Bonheur ou éventuellement à vous inscrire aux ressources inspirantes que je partage au fur et à mesure. Voilà, tout ça, c'est gratuit, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez vous connecter, vous abonner, liker la page et ça sera avec grand plaisir que nous partagerons ensemble d'autres moments. Voilà, merci Sandrine en tout cas pour ça me fait super plaisir. Guylaine, en tout cas, les vacances et le soleil te rendent rayonnant. Merci, oui, en effet, je profite. Et c'est vraiment ça qui est cool, c'est que la vie est merveilleuse et je profite de tous ces cadeaux. C'est cool. Voilà. Emma, merci Antoine, merci à toi Emma, c'est cool, c'est parfait. Sylvie, c'est vrai Karine, pour moi aussi, je reconnais que
Je ne vois plus la relation de couple comme avant. C'est plutôt mieux. Ben, c'est plutôt cool tout ça, hein. C'est bien. Si je ne vois plus, ça veut dire que ma vision de la vie, ma vision des choses change, que j'évolue. Et c'est ça qui est juste merveilleux. Cool. Parfait. Génial. Ludivine, merci pour ce partage Antoine. Bonne soirée. Eh ben, oui, c'est clair. Et en tout cas, sur ce, nous arrivons à 23 heures. J'ai commencé aux alentours de 21h30. Je pense que c'est le live le plus long que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, c'est chouette. J'ai pas vu le temps passer avec vous en votre présence. J'ai vu qu'il y avait eu du monde. Donc, le sujet de l'adultère, peut-être que ça fait écho. Alors, peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont partagé le live. Parce que c'est vrai que vous pouvez partager le live pendant qu'il est en cours à vos amis. Donc, il y a certainement eu des partages qui ont été faits. Donc pour tous ceux qui ont partagé, je vous en remercie de tout cœur. Et si vous avez des questions, si vous avez des messages, si vous avez des commentaires, soit vous les mettez directement dans le live, soit vous pouvez m'envoyer un message. Voilà. Et puis si vous avez envie de faire comme Angélique qui est venue me faire un coucou cet après-midi et que vous avez envie de me rencontrer si je suis dans le coin, allez-y, envoyez-moi un petit message. Je vous dirai aussi de manière transparente et claire si c'est OK. Oui, tu as beaucoup partagé, Karine. Ben, c'est cool, merci. Et puis, je nous donne rendez-vous demain midi pour ceux qui veulent sur la chaîne, enfin sur la page de Karine Maurer, où là, je parlerai justement du programme sur la sexualité et pour pouvoir répondre aussi aux questions, puisque je sais qu'il y a des personnes qui veulent le faire, qui n'osent pas, et je comprends, c'est OK, tout va bien. La seule chose, c'est que si je peux répondre à des freins ou des blocages qui vous empêchent de vous engager avec vous-même, de vous faire un cadeau, vous faire plaisir, voilà, ça sera avec grand plaisir. Donc demain midi, abonnez-vous à la page de Karine Maurer. Comme ça, vous aurez toutes les informations à partir du moment où le live commence. Et puis sur ce, je nous souhaite le meilleur. Je nous souhaite une excellente fin de journée pour ceux qui regardent en direct. Et puis la même chose pour ceux qui regarderont en différé. Je nous embrasse et tchuss, ciao, bye bye.